Christophe Cirillo sort son 4e album. En effet, après 2 opus sous le nom de Monsieur Clément et un premier album solo au succès très mitigé, il revient avec Cowboy Désarmé, un album pop très personnel où il est présent à tous les niveaux, y compris la réalisation. Christophe Cirillo se confie au micro de Watson. Salut, c'est Christophe Cirillo dans Watson. Sur le palier dans une impasse, on a fini par s'éloigner. Qu'est-ce qui s'est passé Pour être tout à fait honnête, ça s'est pas très bien passé ce 3e album en fait. Du coup, moi, je pense que la réponse, elle est toujours, je veux dire, aux problèmes qu'on peut rencontrer en fait sur sur la route semée d'embûches, la route artistique qui est toujours semée d'embûches. C'est la réponse artistique. Du coup, je me suis remis à faire des chansons. Et très vite, l'idée m'est venue d'essayer d'autoproduire en fait mon projet d'album. Et sans savoir du tout si j'allais être capable de mener à bien une telle aventure. Et puis en fait, ça s'est fait assez facilement. J'ai eu la chance en fait de bénéficier du concours aussi de musiciens, de proches. Tu savais toi qu'on finirait du plomb dans l'aile et dans le cœur, comme le con de citron pressé dans les choux, on pleure. Cowboy Désarmé, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Je pense que, pour moi c'était une belle métaphore qui permettait de dire qu'en gros, un homme n'est jamais aussi touchant que lorsqu'il accepte sa fragilité et de baisser les armes, comme on dit. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'ai fait avec cet album. De toute façon, dans un album, on se dévoile toujours. En l'occurrence, j'écris mes textes depuis le début. Du coup, voilà. Mais en grandissant, on arrive plus à soi. Je sais pas si ça a du sens de présenter des choses comme ça, mais je pense qu'avec cet album, comme j'ai été vraiment en plus partie prenante d'un petit peu tous les aspects, sans doute c'est sans doute le plus personnel, mais c'est cliché de présenter des choses comme ça. D'essayer de briser la glace, grand bien nous fasse, mon cher amour, de ne pas rester le souffle court. On aurait dû se faire une place avant que de guerre lasse. J'avais envie d'un album plus arrangé que le précédent, qui était assez dépouillé. J'avais envie de cuivre aussi, de cordes, et voilà. Et puis de finalement d'enfoncer le clou par rapport à ce que j'avais fait aussi sur le 3e, de rester quand même dans quelque chose de très organique, avec pas mal de guitares acoustiques. C'est pour ça aussi que j'ai fait appel à une partie des musiciens qui ont travaillé sur le 3e album. Mon cher amour, de vivre seulement côté court. Grand bien nous fasse. Non, c'est toujours un peu pareil. J'écris les textes en premier. J'ai l'impression que le plus important, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on a à dire, et après la musique vient se greffer. Et bien sûr, j'ajuste après les textes, mais moi je démarre par les textes en fait. Ce qui est pas courant en fait. En général, c'est plutôt l'inverse. Je sais que la plupart des auteurs-compositeurs écrivent d'abord la musique et après il faut rentrer un texte là-dedans, quoi. Premier qui se coule, premier baiser, mais y a pas eu le deuxième effet. Fallait dire stop avant la casse, fuir les petits cons, salauds, pétasses. Grand bien nous fasse, mon bel amour, de vivre seulement côté court. Alors là, en fait, on va commencer par une formule à deux. En fait, alors moi je vais jouer de la guitare et du clavier, et puis il va y avoir un batteur aussi qui va jouer de la guitare. En fait, il va avoir une grosse caisse et un tambourin au pied, et puis il va jouer de la guitare acoustique. Et en fait, l'idée c'est vraiment de jouer les chansons, j'allais dire dans leur
plus sympa pareil, mais on fait ça quand même un peu plus que ça, puisque c'est pas un guitare-voix non plus. Mais ça va être une formule comme ça, acoustique, pour démarrer. Après, on verra ce qui va se passer, mais du coup, les chansons sont revisitées. On revient un peu à la façon dont elles ont été composées. Et... Mon tendre amour, suivons la trace des premiers jours. Peut-on encore s'aimer en face? Peut-on encore s'aimer d'amour?